Bonjour, bonjour, nous voici sur la chaîne Easy Zen. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc oui, en effet, je voulais vous parler de ce premier G. C'est pas fini. En fait, j'ai pour objectif au mois de décembre de faire le calendrier de l'Avent et d'offrir des cadeaux à mes abonnés. Voilà, parce que c'est beau aussi d'offrir. Quand on a la possibilité d'offrir, c'est top. N'hésitez pas à m'offrir des cadeaux aussi si vous voulez. Voilà, je rigole tout seul. Oui, je voudrais faire un calendrier de l'Avent et de faire un concours au mois de décembre en fait. Donc je vais voir comment je vais gérer. En tout cas, je suis en train de travailler dessus. Donc voilà. Donc il y aura bien sûr des trackers à gagner avec les pochettes pour mettre votre argent. Maryse budget si tu passes par là, Maryse Créa. Voilà, je ne vais pas les faire payer, ne t'inquiète pas. En tout cas, je les ai utilisés pendant longtemps. C'est la création de Maryse et je les utilise pas. Et c'est dommage que ça reste au fond d'un placard parce qu'il y a une personne qui a travaillé sur ces trackers. Donc, je vais les offrir pour qu'ils aient une vie ailleurs. Bien sûr, je vais retirer tout, qu'est-ce qu'il faut retirer. Donc, il y aura tout d'abord des trackers également à gagner. Il faut que je vois. Je suis en train de travailler dessus. Au mois de décembre, je pense au 1er décembre, je ferai déjà un tirage au sort et en même temps, j'expliquerai le fonctionnement pour tout le mois de décembre. Il y aura également une calculatrice à gagner. Et également, pour les gens qui m'ont suivi depuis le départ, j'avais acheté 3 tirelires électroniques parce que au départ, et oui, je vous avais dit que je voyais tout grand. Donc j'avais une tirelire pour la monnaie, j'avais une tirelire pour les 1 euro, une tirelire pour les 2 euros. Et il s'avère que maintenant, voilà, j'ai décidé que les pièces de 1 euro, 20 centimes, 2 euros, si je mets dans la tirelire électronique, et ben je les mélange tous ensemble et c'est suffisant, une seule tirelire pour moi. Donc si une tirelire peut avoir une vie ailleurs et aider des gens qui n'ont pas la possibilité d'en acheter, ça peut être magnifique aussi. En tout cas, il y aura un tirage au sort, j'expliquerai comment je vais gérer. En tout cas, j'y travaille. Ça, c'était la partie pour les cadeau au mois de décembre. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à suivre tous les conseils et tout mon aventure dans les enveloppes budgétaires. C'est un plaisir de partager. N'hésitez pas à commenter si vous rencontrez des difficultés. En tout cas, je trouve que les enveloppes, c'est magique et franchement, c'est un plaisir de partager avec vous. Voilà, ça c'est la première partie. Et hey, nous voilà pour la deuxième partie. La deuxième partie, c'est le budget planner. Donc, nous allons voir également aujourd'hui le budget pour le mois de novembre. En tout cas, on le travaille ensemble. J'ai déjà marqué une partie et l'autre partie, les variables, nous allons le faire ensemble parce qu'il y aura le jeu Easy Zen également. Donc, voilà. Donc là, le calendrier, il sera complété par la suite. Mes objectifs personnels pour le mois de novembre, renforcer le compte d'urgence, Lifetime pour 2024. Et oui, et j'aimerais bien aller en Islande en 2025. C'est beau de rêver, n'est-ce pas? Donc là, ici, vous pouvez voir que j'ai plusieurs comptes bancaires. Un compte 1, 2, 3, 4. Dont il y a un compte, c'est pour la voiture, il y en a un, c'est pour le fonds d'urgence, il y en a un, c'est pour la retraite, un pour le voyage, un pour les régules de facture, un pour la santé, un pour vacances et un pour imprévu. D'ailleurs, dans une vidéo suivante, vous verrez aussi que je vais retirer tout mon argent liquide pour envoyer à la banque pour faire des bébés. Voilà. Et donc ici, c'est les épargnes du mois de septembre qu'on a réussi à mettre. D'ailleurs, je me suis totalement plantée. Ah non, épargne, c'était bien septembre. Moi, je suis pas certaine parce que je pense que c'était le mois d'octobre. Je commence bien. Hein. Non, non, je commence très fort. Donc ça, c'est les défis. En fait, je me rends compte avec vous que je me suis totalement plantée.
il va falloir que je regarde toutes les vidéos que j'ai fait au mois d'octobre. Alors ici, au niveau salaire, 2000 euros, économie à la source, 370 euros. Ça, c'est qu'est-ce que je fais depuis un certain temps. Mais c'est des comptes qui fluctuent, que j'ai besoin. Donc, voilà, c'est comme ça. Et donc, ici, nous allons voir les charges fixes, dont économie à la source. Comme je vous disais, 250 euros plus, il y a un virement que je fais de 70 euros tous les mois. Et l'économie de 120 euros. Le sport, 37,89. C'est dur de se motiver actuellement, mais c'était une grosse semaine, donc je ne m'inquiète pas. En tout cas, l'objectif aussi pour le mois de novembre, ce sera de bouge tes fesses et va au sport. Si vous êtes sportif, que vous allez à la salle ou autre, n'hésitez pas à commenter, ça me ferait un immense plaisir de partager avec vous, parce que 1, 2, 3, je vais au sport. Il y a des périodes où vous avez envie, il y a des périodes où vous avez moins envie. Mais comme la compétition était avec vous-même, je ne m'en inquiète pas parce que je sais que je vais persévérer. Je vais réussir à y retourner correctement 2 à 3 fois par semaine. La mutuelle, 39,14 qui est retirée. Les impôts, oui, ça c'est la douloureuse, les impôts jusqu'au fin décembre. Ça fait mal, mais c'est comme ça. La banque, un crédit qui est pour ma voiture, sinon voilà, EDF, l'eau, l'Amazon, oui bien sûr, Amazon Isa. Pour le gasoil, je laisse en fixe 80 euros sur mon compte. Ensuite, il y a la Maïf, et au cas où, parce que des fois il peut y avoir des variantes, il y a 76 euros. Et là, je me suis bien expliqué qu'au mois de décembre, pour la prochaine fois, laisser plus d'argent parce qu'il y a les impôts plus la formation de sophrologue qui commence. Et j'ai décidé de payer ma formation moi-même. Faut pas être obligé de rendre des comptes à quiconque et être libre. Les charges annuelles, il faut que je refais un peu le point pour les poubelles. Et il y a la vidange de voiture, souvent c'est au mois de mars. Voilà, ça c'était le mois de septembre. Il y a mon petit carnet et là c'est les épargnes pour prochainement. Alors, au niveau d'ici, on y va. Alors, nous y allons. Pour le mois de novembre, nous avons 1100 euros à répartir entre les variables, bien sûr. Et bien sûr, vous verrez qu'il y a également les épargnes. Donc, je reprends un peu mon catalogue, n'importe quoi. Mon petit classeur à la semaine. Donc là, il y a les courses automatiquement. Il y a 4 semaines au mois de novembre. Donc moi, je vais mettre une autre couleur pour que vous voyez. J'espère que vous voyez quand même. Je n'ose même pas toucher le téléphone parce que je dis si j'agrandis, ça va... J'ai tout à foirer en fait. Je me connais. Donc 100 euros ici par semaine. Je referai le même système que j'ai fait au mois d'octobre, c'est-à-dire que je vais essayer de refaire une semaine blanche parce que ça a bien fonctionné pour donner un coup de boost aux économies. Donc là, ça me fera 400 euros pour les courses. Je vais marquer en même temps sur ma calculatrice. On y va. Comme ça nous permettra de savoir 400 euros plus. Alors, au niveau ici, la beauté, on va aller pour la beauté. On va partir sur 40 euros par semaine. 40 euros par semaine, j'ai dit. Je suis complètement folle. 10 euros par semaine. Non, mais ne vous inquiétez pas, je me soigne. 40 euros par semaine. Et encore, c'est peut-être pas ça que j'ai dit, mais il me semble bien que c'est cette grosse bêtise que j'ai dit. Voilà, 40 euros pour le mois. Que je vais faire un lifting. Fonds d'urgence. Le fonds d'urgence. Alors, le fonds d'urgence, en général, que je vous explique, parce que vous allez voir que je ferai pour mes plus petits. Le fonds d'urgence, en général, je mets 50 euros. Et j'aime bien mettre la dernière semaine 20 euros.
parce qu'en général, c'est toujours à la fin du mois que c'est un peu plus compliqué. Donc, ça me rassure d'avoir 20 euros en me disant, bah, si c'est la merde devant moi, je peux piocher dedans. Désolée pour le terme. Voilà. Et souvent, on me pose la question aussi, mais oui, mais c'est bien, tu as un prévu et fonds d'urgence pour la différence que moi j'en fais. Je veux dire, c'est vraiment moi que je fais cette différence-là. Je veux dire, c'est là. Hein. Alors, moi, c'est simple. Imprévu, c'est ma copine qui me demande, allez, on va au resto, on va boire un pot. Donc là, ça va être imprévu. Fonds d'urgence, c'est vraiment, j'ai pas le choix. À la dernière minute, mon imprévu, il est carrément vidé parce que j'étais avec la copine au restaurant et j'ai dépensé tous mes sous, il me reste 5 centimes. Allez hop, on n'en parle plus. Et ça me permet que le fonds d'urgence que j'ai dans une autre enveloppe, soit que je dépense, soit je dépense pas, mais au moins je tire nulle part ailleurs que dans imprévu et fonds d'urgence. Je ne prends pas par exemple, comme on pourrait dire, j'ai pris 20 euros par-ci, par-là. Voilà, c'est mes fonds d'urgence en priorité. Et là, ça m'a bien aidé au mois d'octobre pour le bilan sanguin. Et en plus, le fonds d'urgence, apparemment, je pense que je vais avoir des surprises encore avec EDF. Donc, ça me rassure. C'est une question de me rassurer, c'est tout. Santé, 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 santé. Donc, pour la santé, ça peut être la pharmacie, comme ça peut être aussi le nutritionniste. Hein. Comme je vous disais, je suis actuellement suivie par le nutritionniste suite à mon arrêt de tabac. Voilà, parce que je voulais pas prendre de poids. Donc, pour la santé, je vais mettre 10 euros par semaine. Ça peut être également la pharmacie, parce que là, on va arriver, on est en automne, après ça va arriver l'hiver. Donc, si je veux me faire une cure de vitamines, au moins, j'ai le nécessaire. Restaurant, équipe gagnante, je reste sur 40 euros. C'est vrai que ça me fait qu'un seul restaurant, mais à côté de ça, je me dis que j'ai de la chance de pouvoir aller au restaurant alors qu'il y en a qui ne peuvent pas y aller. Donc, je ne me plains pas. Et je ne mets pas tout mon budget au resto. Le marché, 40 euros. Bon, je rappelle le marché. Des fois, je fais des économies. C'est tout simplement parce que je travaille. Donc, c'est le marché, c'est le mardi en général. C'est pas que c'est en général. Chez moi, c'est le mardi. Si je travaille pas, bah, ça me laisse des possibilités de prendre de l'argent et me faire plaisir au marché. Et si je travaille, bah, bien sûr, ça va aux économies. Shopping. Shopping. Oui, shopping. Bon, j'aimerais bien mettre 40 euros cette fois-ci parce que le mois dernier, je me suis quand même bien serré. Je mets 10 euros par semaine, mais si j'ai besoin avant, avoir l'opportunité quand même, s'il y a quelque chose qui me plaît, de pouvoir dire je peux. Là, le bonus, c'est semaine, tac, ça, on ne met rien. Donc, ici, nous avons 400 euros, plus 40 pour beauté, plus 50 pour fonds d'urgence, plus 50 pour imprévu, plus 40 pour santé, plus 40 pour le restaurant, plus 40 pour le marché, plus 40 pour shopping. Hop là, ça fait 700 euros. Comme je vous ai dit, on a 1100 euros qu'on peut prendre. Donc, je fais 1100 euros.
Et il nous reste 400 € pour les épargnes. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? 400 €. Donc, je vais mettre là, épargne. Parce que je veux vraiment suivre combien je vais mettre en épargne. 400 €. Alors, je vais prendre mon petit classeur d'épargne, comme vous savez. Hop, hop, hop. Mon petit classeur d'épargne. Il est ici. Donc, déjà, il faut que je revoie un peu mon tracker parce que c'est vrai que c'est pas terrible, hein, mais c'est pas grave. On va mettre là. Je vais barrer ça. Là, c'est plus pour que je sache où je vais. Je referai au propre. Donc, on sait qu'il y a la Thaïlande en épargne. Et ma Thaïlande, c'est une priorité, entre guillemets. Donc, je lui mets 100 €. Donc, là, on est à 400 € moins 100 €. Il me reste 300 € à épargner. Donc, la Thaïlande, comme ça, il y aura 100. Les poubelles, on va mettre 20 €. Je prévois avant parce que voilà, c'est important. Entretien voiture, on va y mettre 10 parce que c'est au mois de mars. Ça me laisse un peu de temps. Maison, on n'y a rien. Amazon, pas besoin. Oh, Noël. Oh, ça approche. Allez, 50. Je ne ferai jamais assez pour Noël. Anniversaire. De 20 €. Donc, moi, 20. Escape game, je mets rien. Électricité. Ah, allez, désolé, électricité, on va mettre 30. L'eau, on va mettre 20. Coiffeur, on va mettre 50 €. Impôt, on va mettre 20 €. Fonds d'urgence, on va mettre 40. Et imprévu, 40. Donc bien sûr, fonds d'urgence et imprévu, là quand c'est dans les épargnes, c'est parce que j'essaie d'avoir un petit capital fonds urgence et imprévu que je peux mettre de côté. Donc voilà, c'est au niveau de là. Et au niveau de là, bien sûr, j'y toucherai pas dans le mois. C'est vraiment là vraiment en cas, je tombe en panne, j'ai une facture qui me tombe, que c'est imprévu. C'est vraiment prévu pour les gros trucs en fait, en tout cas. Voilà, voilà. Donc voilà un petit peu ce qui est prévu déjà au niveau des épargnes et qu'est-ce qui est prévu au mois de novembre pour mettre dans les enveloppes. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez besoin. Et je vous souhaite de belles aventures à vous. À bientôt.
Là, nous allons faire, maintenant que nous avons fait un peu le budget pour le mois de novembre, nous allons jouer au jeu Easy Zen. Donc, je vous rappelle le jeu Easy Zen. J'ai 6 pyramides parce que je peux faire jusqu'au numéro 6 au niveau du dé. Au niveau des pyramides, c'est moi qui ai déterminé où j'allais mettre de l'argent en épargne. Donc, j'ai choisi bien sûr la Thaïlande, les poubelles, l'électricité, la maison, urgence et imprévu. Voilà, et là, je vais tirer en direct le chiffre. Oula, c'est le numéro 5, d'accord. Et là, derrière, que je vous montre, j'ai mes petits, où j'ai mis des sommes. 30, 25, 20, 15, 5. Moi, j'ai dit 40, ça me fait peur. Donc, je vois jusqu'à combien je veux mettre, hein, parce que je suis joueuse, hein, vous inquiétez pas. Hein. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé, allez, et je vais quand même jusqu'à 30 € avec 5. Isa, tu ne joues pas aux bêtes, hein, parce que te serrer la passe, c'est bien, mais allez, on va jusqu'à chiche. Alors, j'ai décidé, et c'est bien parce que ça vous laisse le choix. Je suis joueuse sans l'être trop parce que aller jusqu'à 50 € en ayant tiré le numéro 5, ça fait peur. 5, 10, 15, 20, 25. Alors là. Oui, j'avoue que ça me fait peur. J'aime bien la fille qui est vachement stressée. Je fais ma joueuse. Bon, je crois que c'est à mois de novembre où on va encore se faire la ceinture. Et ce jeu, en fait, je l'ai sorti de façon vraiment à vivre en dessous de mes moyens, en fait. C'était ça, en fait, l'objectif. Je sais vivre avec peu d'argent. J'ai vécu avec peu d'argent. Donc là, vraiment, c'est de me forcer à mettre encore de l'argent en épargne. Et voilà. Arriva ce qui arriva. Donc, ça veut dire que je dois mettre 100 €. D'accord ? Bon, alors je dois mettre 100 €. Donc déjà, j'ai décidé que j'allais mettre 20 € là. 20 € là. Allez, je suis pas ma petite joueuse. Allez. Et 20 € là. On est d'accord. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à voir avec vous. Je vais mettre comme ça pour que vous voyez tout. Ça veut dire que je dois vivre avec 100 € en mois, au mois de novembre. Ça veut dire que je dois trouver 100 € pour mettre en épargne directe et non en défi ni en vivant avec. Donc, d'où le problème qu'il faut que je trouve où je veux éliminer. 100 €, c'est énorme. Bref, allez. On se démonte pas ma petite Isa, ça va aller. J'aime bien comment je dis ça, ça va aller. Allez, on se démonte pas. On va prendre 20 € au niveau des courses. Et de 1, je mets un toit par en rond pour que je sache. Et le jeu Easy Zen. Je suis une folle. Bref. Beauté. Ouf. Allez, beauté, tu vas... Je vais jamais être belle. Hein. Alors, easy. Je vais prendre ces deux-là, dont je ne mettrai pas. Tac. Ensuite... Alors, je trouve un peu bête d'aller prendre dans fonds d'urgence et imprévu parce que ça serait trop simple et je les mets directement en épargne et je les utilise pas. Je pourrais, hein, après tout, ça veut dire que si arrive un imprévu ou un fonds d'urgence, tu te débrouilles autrement, Maïsa. Mais j'ai pas envie en fait parce que ça me paraît trop simple de faire comme ça. Donc, j'ai envie de faire différemment. Restaurant, ça m'embête. Parce que là, ça fait une fois, deux fois. Il en faut encore 3. Allez, marcher.
fourchette qui en fait, au secours, ça fuit. Allez, c'est pas grave, tu vas te laver tes mains après. Et en fait, j'ai pas trop le choix. J'ai pas trop le choix, malheureusement. Qu'est-ce que je vais faire avec 20 €? Fera McDo, hein. Ouais, et en fait, de toute façon, j'ai pas d'autre choix que de faire. Il n'y a que 20 € ici. Donc, je suis totalement. C'est chouette, hein. C'est avec la chaleur que je dégage de masque. Je déconne. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, de ce fait, voilà, changement de programme. Je vais vivre, je pensais avoir plus d'argent encore pour le novembre. Donc, je vais vivre encore en dessous de mes moyens avec 100 € en mois. Bah écoutez, on va y aller, hein, et on verra bien, quoi. Donc, beauté 20 €, voilà. Et restaurant 20 €. Donc, soit que mon chéri aura des bons restos. S'il n'y a pas de bons restos, ben, je mettrai 20 € en économie, hein. Et le marché, puis voilà, quoi. On va faire au mieux pour avoir quand même la possibilité de profiter un peu de notre mois de novembre. Voilà le sacré jeu Easy Zen. Quelle idée d'avoir inventé ce jeu. En tout cas, je suis joueuse, hein, c'est le tirage qu'on a fait, donc je reste avec ce tirage-là. Et on suit l'aventure. Donc peut-être que je ferai différemment ou pas. Je verrai où je mets les 100 € au départ. Parce qu'il faut que je tienne ça. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Parce que là, ça commence à être des grosses sommes. Donc j'ai envie dans l'enveloppe Easy Zen de mettre une enveloppe derrière avec les 100 €. Là, ça sera marqué où je prévois de les mettre. Et on voit à la fin du mois de novembre si j'ai réussi à vivre vraiment avec 100 € en moins sur mes variables ou si j'ai craqué et que je n'ai pas réussi ce challenge. Voilà, voilà pour le jeu Easy Zen. Donc, n'hésitez pas à vous abandonner, à liker. Ça a été un plaisir de vous partager le budget planeur et qu'est-ce qui était prévu pour le mois de novembre, de partager le jeu Easy Zen en direct avec vous et de vous parler du calendrier de l'Avent que je vais faire au mois de décembre avec un cadeau, je pense, chaque jour. J'essaie, en tout cas, vous aurez confirmation au mois de décembre parce que ça commencera le tirage au sort au 1er décembre. Donc, fin novembre, je ferai sûrement une vidéo avec les conditions et comment vous allez pouvoir me contacter de façon que je vous envoie, si vous êtes gagnant, soit la calculatrice, soit la tirelire, soit un tracker ou soit encore d'autres choses que je suis en train de préparer pour mes abonnés. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite sur Easy Zen. Prenez soin de vous, puis prenez soin de vos sous. Ciao, ciao.